Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. C'est un entretien exclusif que nous vous proposons ce soir dans le cadre de cette spéciale que nous avons prévue pour revenir sur le rapport qui a été rendu public par Global Witness concernant la situation de la SNPC, sa dette et d'une manière générale sur la gestion des ressources pétrolières congolaises. En ligne, donc, l'une des journalistes qui a travaillé sur ces questions, c'est Natasha White. Bonsoir, Natasha. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Natasha White, ce rapport a été fait sur quelle base? Qu'est-ce que vous aviez comme élément pour produire ce que nous avons pu voir et ce que les Congolais ont découvert pour certains, mais pour d'autres qu'ils savaient déjà? Oui, donc merci beaucoup de m'avoir invité pour parler de ce rapport. Donc le rapport se base sur une analyse des comptes financiers audités de la SNPC, donc la Société nationale des pétroles du Congo. Ces comptes financiers ont été publiés sur le site web du ministère des Finances congolaise. Et depuis, on a maintenant les rapports qui datent de 2012 jusqu'au 2018. Donc, on a 7 années de rapports qu'on a pu utiliser pour faire cette analyse. Ça, c'est la première base du rapport. Et le deuxième, c'est des contrats que la SNPC et que le Congo a signé avec les partenaires pétroliers dans le pays, comme Eni, Chevron et Total. Ces contrats sont aussi publics, sont rendus publics sur le site web du ministère des Finances. Et tout ça, je pense en une partie grâce aux pressions du FMI qui a signé encore je pense le 4e bailout, le plan de sauvetage en juillet l'année passée. Voilà, on a bien compris. Donc, ce sont des éléments publics rendus. Voilà. Public par l'État congolais lui-même, par le biais du ministère des Finances. Alors, Natasha White, votre rapport s'ouvre quand même sur un qualificatif assez terrible pour un État. Vous parlez d'un État kleptocratique. Comment ça se manifeste, cette kleptocratie, à partir de ce rapport? Comment ça se manifeste? Bon, le rapport, c'est plutôt une analyse technique de ces audits qui ont été faits par et sur la SNPC. Mais ce que je peux dire, c'est que en utilisant ces documents, on a pu suivre un peu l'argent et le pétrole au sein de ce pays qui est historiquement assez opaque. Donc le pays est dépendant sur le pétrole. Mais ça, c'est pas souvent qu'on peut regarder les données comme on a pu le faire récemment avec ces analyses sur le pays. Donc les rapports, l'analyse soulève plusieurs questions. Comme vous avez dit, la SNPC n'est pas, selon nous, dans un très bon état financier, et ça c'est surtout à cause de ses passifs, ses dettes vis-à-vis les banques et vis-à-vis les sociétés pétrolières. Mais il y a aussi des questions que le rapport soulève concernant des fonds manquants. Donc, on a des questions sur les dividendes que la SNPC aurait dû payer à l'État, mais qu'elle semble ne pas avoir payé. Elle a aussi plusieurs créancières. C'est normal qu'une société prête de l'argent aux autres, surtout aux filiales, mais la taille de cette somme est anormale selon notre analyse. Et puis finalement, il y a près de 3 millions de dollars qui auraient pu être passés en perte passive par Eni au sein d'une renouvellement de permis en 2014 qui est aussi, ce processus est aussi le sujet d'une enquête pour corruption à Milan. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'à la base de notre analyse, qui sont soulevés concernant les flux de pétrole et de l'argent au sein du pays. Voilà, donc si on comprend bien aujourd'hui, pour vous, la SNPC, c'est un système organisé pour que l'État ne perçoive pas de l'argent qu'il devait recevoir, ou bien vous pensez c'est une gestion plus ou moins hasardeuse de cette manne financière, Natasha White?
Bon, c'est difficile de tirer la conclusion. Je pense qu'il y a notre analyse soulève des signaux d'alerte de corruption. Il soulève des questions. Il faut maintenant demander des réponses. Ce qu'on a essayé de faire avec la SNPC et les autorités congolaises, mais on n'a pas reçu de réponses. Donc on dit maintenant que c'est au FMI, c'est au gouvernement congolais, c'est aux citoyens congolais de demander des réponses à des questions qu'on soulève. Et deuxième, c'est à part les signaux d'alerte de corruption, je pense qu'il y a aussi une question peut-être de mauvaise gestion ou bien juste un secteur qui semble être tout acquis à cause de ces sociétés pétrolières comme Total, Chevron et Eni et pas tout à fait dans la faveur de l'État congolais et donc les citoyens congolais. Comme on a pu montrer, il y a que un peu moins de 3% en équivalent de dollars de la production totale de pétrole et de gaz qui revient au trésor congolais. Donc ça c'est très peu. Donc pour moi ça se dit que la gestion du secteur peut être un peu mieux faite. Dans ce rapport, vous comparez Natasha White à d'autres compagnies nationales. Comment ça se passe? Est-ce que la SNPC, parmi les dossiers que vous avez déjà travaillé, notamment sur le continent africain, est le mauvais exemple de ces sociétés nationales ou bien c'est souvent des pratiques qu'on constate dans d'autres sociétés nationales pétrolières sur le continent? Bon, je dois dire que j'ai pas analysé en détail les comptes des autres sociétés nationales pétrolières. Tout d'abord, c'est pas souvent qu'on rend ce genre d'informations publiques. Donc, on félicite le fait que le gouvernement congolais et la SNPC a fait ça. Mais il y a une diagramme dans le rapport qui montre, comment on dit en anglais, le leverage ratio. De plusieurs sociétés nationales de pétrole et on voit selon ces chiffres que la SNPC est beaucoup plus endettée que d'autres. Et ça c'est pour nous quelque chose qui est inquiétant, surtout dans le contexte du fait que le Congo est déjà surendetté elle-même. Et notre argument, c'est que la dette de la SNPC pourrait un jour devenir celle du pays. Et si on prend en compte les statistiques de la dette de la SNPC dans les statistiques de la dette publique du Congo, ça passe de 86% du ratio dette PIB jusqu'à 115% le ratio dette PIB selon la dernière estimation de la FMI. Donc ça ajoute près d'un tiers en plus par rapport à l'estimation publiée en juillet par le FMI. Et pour nous, c'est quelque chose qui est inquiétant. Voilà, quelque chose qui est inquiétant pour vous, Natasha White. Vous travaillez depuis quelques années maintenant sur ces questions pétrolières par rapport au Congo. Dans cette analyse, en fait, il n'y a pas de préconisation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites que l'État congolais doit s'interroger sur l'intérêt réel de la SNPC ou bien vous vous dites aussi que aujourd'hui, vous avez fait votre boulot, c'est maintenant aux Congolais de faire le leur? Est-ce que vous avez des préconisations? Non, je pense que dans notre rapport, il y a plusieurs questions qui sont soulevées, plusieurs de corruption qui sont soulevées et je pense que c'est bien au gouvernement congolais, au ministère des hydrocarbures et à d'autres de trouver des réponses à ces questions, de bien analyser les comptes de la SNPC et de poser les mêmes questions que nous et peut-être encore plus de questions concernant ce qui se passe avec l'argent et le pétrole au sein de cette société. Je pense que d'abord, il y a la question de coût opérationnel. Donc, ce qu'on a pu trouver, c'est que 2,4 milliards de dollars de passifs de la SNPC sont liés au coût opérationnel couvert par ses partenaires pétrolières comme Eni, Total, Chevron dans les permis qu'ils partagent ensemble. Mais ça c'est quelque chose qui est assez normal que les partenaires de la société de l'État couvrent les coûts pour être remboursés plus tard en pétrole. Mais ce qu'on a trouvé dans les contrats pétroliers, c'est qu'en fait, ces sociétés peuvent recouvrer un vaste éventail de coûts. Donc,
dont les salaires et les cotisations de retraite des employés, donc les employés de Total, de Chevron, d'Eni, le frais médicaux, le transport, le frais de communication, de logement et encore le frais de scolarité de leurs enfants. Donc, selon nous, ça c'est quelque chose qui doit être analysé par la SNPC, par le gouvernement. Je pense qu'un audit sur ces coûts doit être fait. Cet audit doit être indépendant et rendu public. Et ils doivent bien analyser sur si toutes ces dettes, ces 2,4 milliards de dollars sont justes ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on se demande. Et dans ce sujet, on a pu trouver que Elf, donc le prédécesseur de Total, est même parvenu à faire passer un bonus de signature de 50 millions de dollars comme l'un de ses frais, disons, opérationnels. Et ça, c'est un bonus de signature. Normalement, c'est une commission unique versée à la signature d'un contrat qui représente normalement une source importante de revenus pétroliers pour l'État. Et on a vu qu'en fait, elle a pu faire passer ça comme un coût opérationnel. Et elle a même facturé 5% des intérêts au Congo pour ce soi-disant prêt. Donc ça, c'est le genre de choses que les représentants du Congo auraient pas dû accepter. On se demande pourquoi on a accepté à faire ce genre de pratique. Donc ça, c'est le genre de questions que, ouais, j'espère que les Congolais, le gouvernement, les citoyens au sein de l'IVTE et d'autres vont demander à la SNPC et espérons que cette fois, ils vont avoir des réponses. Voilà, en attendant qu'ils aient des réponses, Natasha White, on va arriver à la fin de cet entretien. Est-ce que vous estimez qu'à la lumière des éléments que vous avez posé la question, mais je vais vous la reposer autrement. Est-ce que vous estimez qu'à la lumière des éléments que vous avez pu analyser, la SNPC aide les autres compagnies pétrolières à tromper l'État congolais ou encore à escroquer l'État congolais? Je pense que je pourrais pas dire très clairement si c'est le cas. Est-ce qu'il y a des indices? Est-ce qu'il y a des indices sur les bases des analyses qu'on a fait? Oui. Je pense qu'il y a des vraies questions. Il faut faire un audit. Il faut demander ces questions et avoir des réponses pour vérifier si le secteur est bien maîtrisé dans l'intérêt de la population congolaise et non pas dans les intérêts du secteur privé, que ce soit des sociétés pétrolières françaises, des États-Unis, d'Italie ou que ce soit dans la faveur des individus au sein de l'administration congolaise. Je vais reposer ma question autrement, Natasha White. Est-ce que vous estimez, par rapport à ce que vous avez fait aujourd'hui, par rapport à l'analyse qui a été faite sur la base du 2012-2018, je crois, c'est un peu ça, c'est sur cette période, je crois. Hein? Oui, c'est de 2012 à 2018. Ouais. Voilà, sur cette période, est-ce que vous estimez que la SNPC, a plus favorisé les entreprises privées qui travaillent avec elle que le Trésor congolais par rapport aux ressources qu'il devrait engranger? Moi, je pense que c'est pas une décision unique qui aurait été faite par la SNPC. C'est quelque chose c'est les contrats qu'on a analysés qui montrent quel coût peut être facturé à la SNPC. C'est des contrats qui sont signés par le représentant, le ministère des hydrocarbures congolaises et la SNPC et les sociétés pétrolières à l'étranger. Donc, c'est pas que la SNPC, mais c'est vrai que l'analyse soulève des questions concernant comment le secteur est géré et dans les intérêts de qui. Pour une première fois, Natasha White, dans une analyse que vous faites, il n'y a pas de nom, il n'y a aucun nom cité. Est-ce que c'est normal? On a analysé les comptes d'une société, Donc, voilà. On a nommé les sociétés qui sont impliquées. On n'a pas nommé des individus parce que les noms des individus sont pas vraiment. Donc c'est à l'État congolais, lui-même d'aller rechercher des individus qui pourraient être concernés dans cette période. Oui, je peux pas dire qui au sein de la SNPC est responsable de tout ça. Ça c'est quelque chose que, ouais, les autorités et le FMI quand ils font les analyses doivent trouver eux-mêmes. C'est pas ça c'était pas le bout de l'analyse. C'était vraiment une analyse sur les états financiers
de la société et du pays. Il y a des signaux d'alerte de corruption, mais c'est à la base des chiffres, c'est pas à la base des nombres de personnes. Donc c'est quelque chose que moi je peux pas. On n'est pas allé jusqu'à là. D'accord. Je fais pas des enquêtes judiciaires, je fais des analyses, des chiffres. Ouais. Très bien, on a bien compris. Vous n'êtes pas juge, et je pense que ce sont les autorités judiciaires congolaises qui devraient s'enquérir de la question. Ma dernière question à Natasha White, par rapport au FMI, est-ce qu'à la lumière de ces éléments, le FMI devrait reconsidérer, je dirais, sa relation avec le Congo, ou bien vous dites que c'est l'une des parties qui devrait plutôt montrer patte blanche, comme on dit, par rapport à sa situation financière? Bon, pour nous, donc, pour commencer, c'est le 4e plan de sauvetage que la FMI a donné au Congo. C'est le 9e programme de prêt que la FMI a donné au Congo. Et le Congo est encore une fois, depuis 2015, surendetté. Donc, je pense qu'il y a des questions à grand niveau concernant la stabilité économique et financière du pays. L'analyse qu'on a fait, oui, je pense que la FMI doit réanalyser ces statistiques sur la dette financière, la dette publique du pays, et mieux prendre en compte la dette de la SNPC. Jusqu'à là, le FMI a dit qu'ils l'ont pas fait parce à cause des manques d'informations sur la SNPC. Mais maintenant, depuis novembre 2018, ces comptes de la SNPC sont rendus publics sur Internet, donc les informations sont là. Donc, on appelle au FMI de bien analyser la dette de la SNPC et de regarder comment ça peut influencer la dette du Congo. Merci, Natasha White. Merci à vous. Voilà, mesdames, Bonne messieurs. soirée. Merci. Voilà, vous avez vu donc, mesdames, messieurs, cet entretien avec Natasha White, qui est journaliste, qui a analysé donc les comptes de la SNPC sur une période allant de 2012 à 2018. Et les résultats, vous les connaissez, puisque cette analyse a été rendue publique sur le site de l'ONG britannique Global Witness. Merci encore. Nos programmes continuent. Portez-vous bien. Au revoir.